L'ouverture du Sillon-Bulle. Aujourd'hui, on a déjà des résultats tout à fait spectaculaires, mais qui vont être encore plus spectaculaires avec cette nouvelle mission. Donc, on peut observer également les courants du coup par satellite. Ah ben c'était même l'objectif initial. D'accord. Si on reparle de cette première mission lancée en 1992, donc Topaï-Poséidon, son objectif, c'était pas de mesurer la hausse du niveau des mers, on en parlait encore très très peu. C'était de mesurer les courants océaniques. Alors D'accord. pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on mesure, c'est bien la topographie de la surface de la mer, les creux, les bosses, etc., dont certains bougent pas, j'en dirai un mot après, et puis d'autres qui évoluent dans le temps. Et cette topographie, eh bien, la pente de cette topographie, elle donne une information sur les courants. Si vous voulez, la vitesse des courants océaniques est proportionnelle à la pente de la topographie. Donc, quand on cartographie la topographie, on a la pente et on a les courants. Et c'était ça l'objectif de cette première mission Topaï-Poséidon. Est-ce qu'on s'imagine vraiment un creux ? C'est comme ça qu'il faut se l'imaginer ? Ou comment ça se représente ? Comment est-ce qu'on pourrait le représenter ? C'est des creux des bosses ? Oui, c'est des sur creux la surface des des bosses. océans. Oui, absolument. Alors, la petite parenthèse qui est quand même intéressante, c'est que il y a les courants qui ont des positions assez connues, mais qui bougent un peu au cours du temps. Et puis, superposé à ça, il y a des creux et des bosses permanents, c'est-à-dire qui n'évoluent pas du tout avec le temps. C'est fou, ça. C'est-à-dire, la mer est pas plate, il y a des creux et des bosses qui peuvent avoir une amplitude, une hauteur de plusieurs dizaines de mètres jusqu'à une centaine de mètres sur des distances assez grandes, et qui sont une sorte d'image de la topographie des fonds marins. Ah oui, ok, d'accord. Donc, s'il y a une grosse abysse à un endroit, la mer va être aussi... Eh ben non. Ah si, oui, vous avez raison, pardon. Oui. Voilà, dans ce qu'on appelle les zones de subduction, la mer se creuse. Et puis, par exemple, au-dessus d'un volcan sous-marin, qui marche pas comme une île à la surface, eh ben la mer, elle se bombe. Il y a une bosse. Juste pour savoir si j'ai bien compris, mais c'est du coup le fait qu'on voit des creux et des bosses à la surface de la mer par les satellites, par les premiers satellites américains, qui nous a permis de déduire en fait ce qui se passait en dessous. Exactement. Et de faire les premières cartes. Okay. Exactement. Le Sillon-Bulle est activé.